Nous sommes dans la section des territoires, qui est une des 4 thématiques qui constituent l'exposition Amérique latine. Un des thèmes, c'est qu'est-ce que c'est que l'Amérique latine et la relation entre l'image photographique et le langage. Non? Une des premières pièces, c'est celle de Damián Ortega, qui s'appelle América Nuevo Orden. Et on voit comment, à travers la déconstruction du mot América, simplement, ça devient un commentaire politique. Non? Elias Adasme est un artiste d'origine chilienne qui a créé cette pièce qui s'appelle À Chile. Il l'a fait en 1979, ça veut dire en pleine dictature de Pinochet. Ce qu'il fait, c'est faire une relation entre ce qu'il appelle le corps physique et le corps social. Le corps social représenté par les États-nations, dans ce cas évidemment l'État du Chili. La dernière pièce, c'est assez joli parce que c'est Esperanza para Chile, c'est l'espoir pour Chili. Et il va enlever le mot Chili de la carte et il va l'écrire sur son corps. Parce qu'il dit, Chili finalement, ce n'est pas un territoire, c'est nous qui le construisons. Non? C'est quelque chose qui dépend de nous et on ne peut pas laisser le pouvoir politique qui est en place décider à notre place et nous dire qu'est-ce que c'est et comment construire notre pays. Cette pièce de Regina Silveira qui s'appelle Latin American Puzzle, To Be Continued. Cette puzzle ne va jamais être montée de la même façon. Ici, on l'a montée nous-mêmes, l'artiste, le fait que donner les pièces. Les associations d'images et d'idées vont changer à chaque fois la lecture de ces continents où il y a des pièces toujours noires, des sons inconnus, des morceaux de l'histoire qui ne sont pas encore creusés. La notion de territoire est une notion particulièrement instable en Amérique latine. Dans le cas de la ville, c'est un autre type d'instabilité, c'est une croissance exponentielle. 80% des populations dans les pays latino-américains vivent en ville et finalement la ville est au cœur des problématiques des photographes qui, pour un bon nombre d'entre eux, rendent compte de la réalité qui les entoure. Pablo López Luz est le benjamin de l'exposition. Il s'agit d'une série intitulée Pyramides. Dans un contexte urbain, il a traqué les formes qui faisaient référence plus ou moins explicitement à des formes préhispaniques pyramidales. Il y a une volonté de réappropriation du patrimoine préhispanique en même temps qu'une citation du mouvement cinétique qui a eu un succès phénoménal en Amérique latine dans les années 60 et 70. Rosario Lopez est une artiste colombienne. Plutôt que de représenter la pauvreté, elle aura tendance à la signifier par d'autres moyens. Ici, par exemple, c'est dans le centre de Bogota, les coins de rue dans lesquels les sans-abri ont l'habitude de trouver refuge. Les habitants coulent des chapes de béton de sorte d'empêcher les sans-abri de pouvoir y trouver refuge. Et ça fait également référence explicitement à l'art minimal américain. Et en même temps, il y a un poids social, il y a une densité sociale, une densité critique qui est caractéristique, je pense, de ces artistes originaires d'Amérique latine. La salle informée et dénoncée est sans doute celle où l'on sent le plus l'importance du politique dans la production esthétique de la photographie latino-américaine, dans la mesure où la violence politique est omniprésente. Dans les années 60, Juan Carlos Romero récupère toute une série de unes de journaux qui mettent en scène justement la dimension subversive de nombreux mouvements ouvriers, étudiants en Argentine, et qui insistent aussi sur le fait que cette violence envahit la société de l'image, dans laquelle précisément on est en train de tomber au tournant des années 60 et 70. On pourrait penser que la présence de cette violence politique se limite aux années 60-70, et qu'ensuite, avec le retour de la démocratie, finalement cette dimension très engagée, très dénonciatrice de l'art photographique latino-américain disparaît. Et en fait, ce n'est pas le cas, et on le voit ici parfaitement dans l'œuvre de Léon Ferrari, qui, dans les années 1990, vers 1995, fait une série d'images intitulées Nunca Más, qui montre comment, dans la société argentine démocratisée de ces années-là, les stigmates et la mémoire des violences politiques de la dictature, qui a quand même fait 30 000 morts et disparus, sont encore présentes. Cette partie de l'exposition s'appelle Mémoire-Identité. On parle de l'identité. Qu'est-ce que c'est l'identité latino-américaine? Est-ce qu'il y a une unité? Il y a une diversité? Ça, c'est l'œuvre d'un photographe qui s'appelle Milagros de la Torre, qui est péruvienne. Et c'est une série qui s'appelle Anti-Bias. On ne sait pas trop de quoi il s'agit au premier regard. En fait, ce sont des vêtements par balles
pour protéger les gens contre les attaques armées. En fait, ces vêtements sont fabriqués en Colombie, mais il y a des clients partout dans le monde. Quelque part, peut-être elle est en train de nous parler du moment où la violence devient tellement omniprésente que ça commence à faire partie de son identité, de ses codes vestimentaires. C'est une série d'œuvres que Marcos Lopez, c'est un photographe argentin, a réalisé dans les années 90, pop latino. Marcos Lopez était parti vivre 2 ans au Cuba et quand il est revenu, il était frappé des changements qu'a vécu l'Argentine et il a décidé de commencer cette série très ironique, très par moments drôle. Il est en train quelque part de nous parler d'une société qui est tiraillée entre tradition et les effets de la mondialisation.